babichi baula meleke ube sujurubi alikili togola Quelle voix entends-tu? Jean 10, verset 27 à verset au 28. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Dis Amen. Je dis ici, dans l'évangile de Jean, voilà, Jésus parle. C'est Jésus qui est en train de parler. Il dit, mes brebis entendent ma voix. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lui, Jésus, il est un propriétaire de brebis. Alléluia. Amen. Il est propriétaire de brebis. Il dit, mes brebis entendent ma voix. Alléluia. Alléluia. Mes brebis entendent ma voix. Si tu es là ce matin et que tu es une brebis ou tu te fais appeler brebis, ça veut dire que tu appartiens à quelqu'un. Tu fais partie d'un troupeau et tu as un propriétaire. Alors ici, Jésus s'adresse à ses brebis, il parle de ses brebis. Les brebis qui lui appartiennent. Il dit, elles entendent ma voix. Je les connais. Et elles me suivent. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que c'est qu'une brebis? Quand tu prends le dictionnaire, c'est la femelle du bélier. La femelle du bélier, c'est ça la brebis. Souvent, on pense que brebis, c'est saradénique. On pense que c'est l'agneau. De toute façon, on a dit brebis. Dans notre tête, on pense que c'est petit mouton. Mais ici, c'est la femelle du bélier. La femelle du bélier. Voilà, Saradigi Mousso. Alléluia. Donc, vous avez vu, Jésus fait la différence ici entre le bélier et la brebis. Les brebis ont un rôle. C'est un rôle de reproduction. N'est-ce pas? Ou bien, ou des brouillards. Quand ils sont enceintes là, c'est pas un. En général. Voilà, c'est ça. Donc si Jésus dit que lui il a des brebis, ça veut dire que lui Jésus est un berger. Alléluia. Jésus est un berger. Jésus est un berger. Donc il connaît les brebis qui sont dans son pâturage. Ils font partie de son troupeau. C'est vrai. Voilà, le troupeau. Amen. Il connaît les brebis qui lui appartiennent. Et quand il parle, elle connaît sa voix. Hello. Prenons même un berger naturel. Quand le berger sort le matin, il sort son troupeau. Il y a des bergers qui ont donné des noms à leurs moutons, à leurs brebis. Donc ils appellent, même s'ils sont dans la maison, qu'ils appellent la brebis. Donc un berger, c'est celui qui prend
soin de son troupeau. Un berger, c'est celui qui protège son troupeau. Un berger, c'est celui qui donne à manger à son troupeau. Un berger, c'est celui qui défend son troupeau. Quand le prédateur, celui qui peut venir rentrer pour détruire, c'est le berger qui se tient. Alléluia. Alléluia. Le rôle du berger, Jésus dit, c'est de donner la vie. En l'occurrence ici, Jésus a dit, moi je donne pour mes brebis la vie éternelle. Pourquoi? Pour que ces brebis-là ne périssent pas. Amen. Et que personne ne puisse les arracher. Alléluia. Il prend soin de ses brebis. Il prend soin de ses brebis. Il pourvoit l'amour. Il pourvoit la protection. Il pourvoit la provision. Il pourvoit la sécurité. Il pourvoit la défense. Alléluia. Il amène ses brebis à reconnaître sa voix. Et donc quand même il y aurait 1000 voix, les brebis reconnaissent la voix de leur berger. Est-ce que je parle à quelqu'un? On est en train d'aller quelque part. Quelle voix entends-tu? Quelle voix écoutes-tu? Quel berger suis-tu? Amen. Dieu est content de toi. Dis Dieu est content de toi. Alors parce qu'il est content de toi, à cause de son nom, la Bible déclare que même lorsque tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, toi tu ne peux rien. Je ne crains aucun mal. Alléluia. Quand tu es avec moi, quand la brebis est en train de suivre le berger, parce qu'elle a pris l'habitude de suivre le berger, elle a expérimenté le berger. Je ne crains rien. Je ne crains rien. Jésus étant mon berger, je ne crains rien. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Jésus, ceux qui ont dit là que tu ne seras jamais rien. Ceux qui ont dit là que toi tu ne peux jamais avoir de promotion, ils ils sont là-bas. Tu n'auras jamais fini tes études. Maintenant qu'ils vivent. Voilà. Ton pied ne va pas casser un œuf. Tant qu'ils vivent. Avant on aurait dit que Dieu n'a qu'à les tuer pour qu'on avance, n'est-ce pas? On ne va pas les détruire, hein? Il ne va pas les tuer, hein? Parce que Dieu a un plan. Et Dieu a un plan. Son plan c'est quoi? J'ai vu le mariage hier. Il y avait une table spéciale pour le mariage. Dieu dresse. Quand on dit Dieu dresse là, dresse. J'ai dit quand Dieu dresse, il dresse. Ce n'est pas le dressage des hommes, c'est Dieu qui dresse. C'est-à-dire que tout ce dont tu as besoin est là en abondance. Pourquoi tu te rassasies seulement? C'est pour que tu te rassasies et que tu donnes aux autres qui est encore. Dis Amen. Chiba bichi baula.